Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed coloring. C'est le premier que je commente à vive voix, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai choisi donc le livre Game of Thrones et c'était un colo que j'avais prévu de faire 100% à l'aquarelle. Voilà, donc là comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire une base bleue sur tout le colo comme on veut quelque chose d'enneigé, etc. Donc voilà, là je suis en train de badigeonner mon colo de bleu. Donc on est en vitesse x4, voilà, donc j'espère que ça vous permettra quand même de voir un petit peu le procédé. C'est pas un colo qui m'a pris énormément de temps, mais c'est normal puisque c'est que de l'aquarelle. Ce qui était long, c'était surtout les temps entre les séchages en fait, pour le coup. Voilà, donc là je peins tout sauf la bordure je vais la faire plus tard. Hop. Là je vous épargne, je crois, le côté droit. Tac. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je passe directement à la base. Donc là, après avoir fait ma petite base bleue pour que tout ait une espèce d'harmonie, j'y en mettre la couleur principale de chaque élément. Donc là, pour le coup, sur l'image de référence, il y avait beaucoup de marron, de gris et de bleu. Donc du coup, vous allez voir que je vais rester un petit peu avec ces teintes. J'utilise de l'aquarelle Van Gogh pour le coup. Il n'y a que le bleu, c'est de l'aquarelle Komorebi. Mais il y a très peu de matériel en fait. Il y a très peu de godets différents. Voilà, donc là, le cheval est en noir. En plus, je dis n'importe quoi, le noir c'est Prima Marketing, c'est pas Van Gogh. Et ça, c'est de l'aquarelle grise. Donc, vous allez voir, je vais tout faire avec ces mêmes godets, parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur cette image de référence. Donc là, je passe un petit coup mes montagnes. Là, c'est vraiment juste les premières bases. La première couche, elle est vraiment très transparente. C'est juste pour voir un peu comment les couleurs seront mises, etc. Donc, c'est pas un procédé super... Enfin si, il est important, mais c'est pas super compliqué, c'est pas technique comme... Là, on choisit juste nos couleurs, et on essaie de faire en sorte que les éléments se détachent les uns des autres, même si vous allez voir qu'au fur et à mesure des couches, ça va se détacher de moins en moins. Là, j'avais un doute pour le marcheur blanc, je savais plus s'il avait les cheveux blancs ou pas, le roi de la nuit. Du coup, je lui ai fait des ombres assez grises, enfin, assez fortes, et après, vous verrez, je vais rééclaircir. Là, je fais un effet poil vite fait sur le cheval, on dirait un punk. C'est pareil, ce sera un peu modifié après. Là, pour les marcheurs blancs qui sont sur le côté, j'alterne un peu entre les couleurs. J'alterne entre mon gris et mon marron. C'était pas très joyeux comme couleur, mais... Pour le coup, sur l'image de référence, tout se passe un petit peu en mode de tempête de neige et tout. On voit pas grand-chose, tout est assez flou. Donc vous allez voir que c'est un colo qui va être un peu comme ça, un peu flou, un peu... Voilà, là on n'est pas sur un travail vraiment de précision. C'est plutôt, je l'ai traité un peu plus comme vraiment un tableau que comme un colo où j'aurais fait chaque élément petit à petit et tout. J'aurais pu, mais j'avoue que dans des gros colos comme ça, j'aime bien moins me prendre la tête, même si bon, là c'était quand même très compliqué. Hein. C'était pas... Je dis pas me prendre la tête, mais je me suis quand même pris la tête. Là c'était encore l'étape où ça allait, parce que c'était juste détacher les éléments. Là je me suis rendu compte que je lui faisais des ombres. Après je vais me rendre compte que voilà, c'est trop, donc je dilue. Je me souviens de ça. Tac, là je fais un petit peu les ombres, mais très rapidement. Je les pose vite fait. Hop, la lance. Et les marcheurs blancs de l'autre côté. Il y en a un petit peu moins à droite, mais... Après, je vais comprendre que je peux vous bouger le livre pour que vous voyez le colo sur le côté aussi. Hop, voilà. Il ne s'arrête jamais ce coloriage, hein, il est énorme. En plus, c'est un gros format. Bon, je pense que vous le voyez bien par rapport à ma main. Voilà. Là, je continue de faire ma petite base. C'était pas encore une étape où je me disais, mais pourquoi je fais ça? C'était encore une étape où je me disais, ouais, c'est cool. Ça va vite les bases. C'est un colo du coup qui m'a pris en tout 2 heures. Donc voilà, j'ai réussi à le faire en x4. Donc ça vous fait une demi-heure de speed coloring. Je pense que c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de plus détailler parce qu'en soi, l'aquarelle, c'est juste, vous allez voir, hein, je vais juste superposer les couches. Et pour ce qui est de la couleur, je vais pas vous redire à chaque fois, là j'utilise tel godet, nanana. Non, non, il y a du gris, du marron, du bleu et du noir, c'est tout, pour faire tout le colo. Donc comme ça au moins, c'est un petit peu moins compliqué.
Et puis à reproduire, de toute façon, ce serait compliqué. C'était juste surtout pour vous montrer les étapes en fait d'un colo à l'aquarelle. C'était pas en mode faites-le avec moi. Donc là, vous voyez, je mets du bleu sur la peau des marcheurs blancs. Je commence à travailler les ombres en bleu et sur la neige. Hop. Donc là, c'est le bleu de Komorebi. Tac, là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets un peu de bleu dans le cheval pour que le noir soit un peu moins noir. Qu'il y ait des jolis reflets. Je repasse un petit coup, je trouve qu'il n'est pas assez foncé, c'est pour ça. Hop, là ça commence à faire des moumoutes sur le papier, mais ça va. Tout va bien, c'est un bon papier donc ça va. Hop, je mets un petit peu d'eau pour diluer quand mes ombres sont trop marquées. Là vous voyez que ça commence à briller, c'est parce que le papier est très très mouillé. Donc ça commence à bien briller avec la lampe artificielle, parce que tout a été fait à la lampe artificielle. Comme il faisait un temps de merde hier. Oui, parce que du coup je filme la voix le lendemain. Hop, là je vous montre. Et on va passer à la deuxième couche. Donc là, j'ai laissé sécher, je crois, 2 heures à peu près. Et je viens refaire une autre couche. Donc là, je refais à peu près le même procédé. Je reprends un peu les mêmes couleurs que la base. Là, vous voyez, j'ai ressorti le marron pour les montagnes. Sauf que je commence déjà à un petit peu plus travailler mes ombres. Donc je viens mettre les ombres foncées. Donc quand vraiment je viens de gratter le godet, on va dire, avec le pinceau. Et puis après, jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu moins d'aquarelle pour laisser la lumière. Hop, donc là, ça commence à être très foncé. Bon, c'est pas parce que c'est pas sec, hein, bien sûr. De toute façon, l'aquarelle, c'est ça. Plus on va mettre de couches et plus on sera sur un rendu foncé. Là, vous voyez que j'ai laissé des zones un peu lumineuses pour que la montagne, elle ressemble à quelque chose, que ça fasse pas un énorme pâté marron dans le fond. Hop, là je mets un petit peu de noir aussi pour que ce soit encore un peu plus marqué, parce que je trouvais que c'était trop clair. J'ai mis un petit peu de noir. Hop. Voilà, je tartouille. Voilà, je voulais qu'il se détache bien les marcheurs blancs de l'extérieur, donc je continue de mettre du noir pour que vraiment la montagne elle fasse ressortir ce qui était devant. Là je commence à faire un peu les fringues des marcheurs blancs, sachant que sur les photos de référence on dirait qu'ils sont tous habillés pareil tellement c'est sombre. Donc là je mets un peu de gris, un peu de marron, enfin je fais un peu n'importe quoi en fait, j'avoue. J'en remets même un peu dans les fourrures qu'ils portent parce que je voulais pas que ce soit trop propre. Ah oui, il y en a qui sont cachés derrière là-bas, on les voit même pas sur la vidéo mais ils sont minuscules. Des tout petits marcheurs blancs dans la montagne. C'est ça que je suis en train de faire. Là, des petites touches de bleu. J'en mets aussi dans les fringues pour que vraiment ça donne une espèce d'ambiance glacée et tout. Comme dans la scène de référence. C'est là où je commence à alterner les couleurs aussi. Genre, je mets pas forcément du gris sur du gris, je peux venir mettre du marron sur du gris. Ça dépend de l'effet que je veux. Je commence à faire des petites taches. Je commence à faire des petites taches partout pour vraiment venir faire des fringues un peu crasseux, un peu... Enfin, voilà, qui ait des nuances en fait dans les vêtements. Là, j'ai commencé à faire un peu d'ombre dans la neige, j'ai mis un peu de gris. Que là où les marcheurs blancs sont, il y a une petite ombre quand même, que ça fasse pas trop clair sous les persos. Là je mets une bonne dose de bleu. J'ai pas fait semblant. Hop, là je repasse mon cheval parce qu'il avait ultra éclairci. Je me demande même comment il a éclairci à ce point-là, parce que vu la dose que j'avais mis de peinture noire, j'ai pas compris, mais voilà. Donc là je repasse encore, je fais pas semblant, je laisse la lumière au centre du cheval, tac. Hop, la tête. J'ai un peu ignoré hein, les espèces de trucs là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des harnais ou je sais pas quoi. Je les ai un petit peu ignorés. Là je refais son effet cheveux. Il a toujours un peu l'air d'être un punk, mais ça va. C'est pas évident l'effet cheveux à l'aquarelle. Hop. Je remets un petit coup d'eau pour que ce soit bien dilué et que le cheval il soit bien lisse. J'aime bien mon cheval, je trouve qu'il est pas mal du tout.
un petit peu la neige en dessous. La pâte qui est dans la reliure, ce qui n'était pas très facilitant. Je crois qu'en plus j'avais pas mis de petites pages pour protéger derrière encore, donc là j'étais en train de me dire mais ça va couler dans la reliure. Non, il n'y a pas eu de dégâts majeurs en réalité sur les colos de derrière hein, pour le coup. Hop, voilà, là j'ai remis de l'eau dans la pâte pour vraiment que ça blende en fait le dégradé. Je remets encore des ombres sur le ro de la nuit, je les emmène avec de l'eau. Un peu de gris sur ces armures. Tac. Un petit coup sur les cheveux, ils étaient pas assez foncés. Apparemment. La jupe. Et la cuisse. Et les pieds, bien sûr. Enfin, le pied. Voilà. Là, je repasse au marcheur blanc de l'autre côté. Ils sont un peu plus faciles de ce côté-là parce qu'il y a plus de neige derrière eux. Donc, je trouve que c'était plus facile de les faire ressortir. Même si vous allez voir que le colo il va grave s'éclaircir avec le... Enfin se foncer, pardon, justement. Se foncer avec le temps. Pour faire une ambiance un peu nuit, un peu inquiétante. Et un peu illisible en fait, parce qu'il est illisible dans l'image de référence, est illisible. Je voulais vraiment retranscrire ça. Là je mets un peu de bleu dans ses fringues. Bon, de toute façon de ce côté-là ça brille à cause de la lampe. C'est pas très grave. Hop. Cheveux, la moustache. La moustache elle était mouillée, vous avez vu, elle a explosé sur les côtés. Je crois que... Non, j'ai cru que c'était fini. Mais non, j'ai pas fini la base. J'avais pris une pause, je ne sais pas. Ou je trouvais plus mon verre d'eau peut-être. Un petit coup de bleu partout. Là je commence à faire les ombres de la neige un peu foncées. Donc du coup je viens reprendre le pigment là, de gris en bas pour l'emmener au lieu d'en reprendre dans le godet parce que ça faisait trop foncé sinon. Je remets du bleu dans la neige. Je tartouille un petit peu tout. Parce que la neige n'est pas super claire sur la photo, elle est pas... C'est pas de la belle neige toute propre, on a envie de faire un bonhomme de neige. Du coup je mets du gris dedans. Pour la rendre un peu crade. Je repasse aux montagnes. Je crois que les montagnes c'est ce que j'ai préféré faire. C'était vraiment cool. À l'aquarelle c'était sympa. C'est des grandes zones en plus, donc c'était pas désagréable. Puis là je refais mon truc avec le marron, donc où je laisse une petite lumière au-dessus. Là je suis venue mettre du noir, je crois que je me suis plantée. Je crois que j'avais été trompée à ce moment-là. Et je m'en suis rendu compte, je me suis dit bon tant pis. Un peu de noir, c'est pas grave. Et vous avez vu, j'ai fait tomber mon godet. J'arrêtais pas de faire tomber les godets face contre le colo. C'est pas très professionnel. Hop, ensuite je mets du noir dans les montagnes. Tac, tac, tac. J'essaie de faire des zones plus foncées, des zones plus claires. Enfin vraiment pour faire un peu comme des gros cailloux. Qui auraient plein de zones lumineuses. Là avec mon pinceau sale, je viens repasser la neige parce que je trouvais qu'elle était mal... Là je vous fais un petit cœur, je l'enlève. Faut pas exagérer. On le voit encore. On le voyait pas en vrai. Hop. C'était juste... Je crois que le cœur c'était juste pour vous montrer que genre, même si vous faites une erreur à l'aquarelle, vous remettez de l'eau dessus et c'est parti. Là je fonce le ciel. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là on passe à la 3e couche. Et c'est là où ça commençait à être vraiment dur psychologiquement parce que j'avais l'impression que il n'y avait pas énormément de différence entre la fin de la première, enfin la sèche de la première et la sèche de la deuxième. Donc j'avais l'impression d'être revenue en arrière en fait. Et c'était triste. Voilà, je commençais un peu à en avoir marre. Et vous voyez peut-être aussi sur la vidéo qu'il y a plein de petits points sur mon colo. En fait c'est de l'aquarelle nacrée. Ce qui s'est passé c'est que mon pinceau était mal lavé et je m'en suis rendu compte au moment du séchage. Mais j'ai utilisé du médium iridescent dans la journée et j'ai oublié de bien rincer mon pinceau. Ce qui fait que du coup tout mon colo est plein de petites paillettes. Voilà. Donc là j'ai repassé encore les montagnes, une énième fois. Non là pour le coup c'est la dernière couche d'aquarelle. Hein. Après ce sera les finitions, donc plus d'aquarelle après. Je repasse le cheval encore une fois. Là je commençais à en avoir marre de ce cheval. J'allais finir par le faire au Posca noir. Ses cheveux qui commencent à ressembler à quelque chose. C'est un peu moins... c'est un petit peu moins... ouais. Un peu moins Lego punk, donc ça va. Tac, là je refais sa cuisse. Vous avez vu, j'ai fait la lumière qu'en bas, alors que des 2 autres couches, j'avais fait la lumière en haut et en bas de la cuisse.
Ça, je sais pas trop pourquoi, j'avoue. C'est pas un choix, je le remarque maintenant. La montagne. J'ai ressorti mon gros pinceau d'ailleurs, je suis en train de me dire. Ouais, ça rigolait plus là. J'avais plus le temps. Hop. La montagne, c'était mon étape préférée, donc j'ai commencé comme ça ça me blasait un peu moins. Hop. Quand on veut faire des couleurs claires, je laissais juste le pinceau mouillé et j'étalais ce qui était déjà dessus. Je refais sa jupe. Là, je crois que j'ai repris un petit pinceau. Ouais, j'ai repris le petit pinceau. Peut-être pas exagéré non plus. Hop. Ensuite, les marqueurs blancs, bien sûr. Une énième fois aussi. Bah, y en a qui je vais laisser un petit peu plus clair que d'autres. Ça dépend lesquels en fait. Fallait que j'arrive à trouver l'équilibre entre faut qu'il y ait suffisamment d'ombre pour que ce soit joli, mais pas trop parce que sinon ça va se confondre avec la montagne. Et je me suis dit après on verra plus rien. Donc là j'essayais de trouver un peu l'équilibre, je savais pas trop. Je faisais la neige là parce que je savais pas trop comment j'allais faire mes marqueurs blancs. J'ai vachement grisé la neige pour le coup, elle est plus très bleue là au niveau de là où ils sont. Tac, je remets du bleu, je fais un espèce d'effet moumoute. Hop, les cheveux de la dame. Voilà, ceux qui sont derrière, j'osais pas trop les rendre foncés en fait. Parce que je me suis dit après ils vont faire une technique de camouflage sur la montagne et c'est peut-être pas fou. Je mettais un peu de gris sur le visage aussi. Pour que lui il ait vraiment des belles ombres comme il est au premier plan. Hop. Ses cheveux, sa barbe. Je repasse encore les montagnes, je sais pas trop pourquoi. Il y a eu acharnement sur la montagne là pour le coup. Hop. Je repasse un coup la neige sous le cheval. Encore l'effet cheveux. Toujours plus d'effet cheveux. J'ai fait ses yeux, vous avez vu, j'ai mis du noir sur ses yeux. Un petit coup le fond, je crois que c'est parce qu'il y avait des taches grises dedans, donc j'ai tout étalé. Je repasse sur le roi de la nuit. Je fais les ombres un peu plus brutes, comme je sais que c'est probablement la dernière couche. Donc là je dis que c'est probablement la dernière couche parce que ça commençait à traverser, voilà. Derrière les... Enfin, parce qu'il y a un verso pour le coup sur ce bouquin. Et là ouais ça commençait un petit peu à traverser, rien de dramatique, mais ça aurait pu... Voilà, ça aurait pu devenir dramatique si j'avais fait une couche de plus après celle-là. Donc du coup, voilà, je m'étais dit, là c'est probablement la dernière. Et après celle-là, je passerai à l'encre si tout va bien et au crayon si j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais du coup, non, il n'y a pas eu de crayon, donc tout va bien. Je voulais quand même que ça reste un colo à l'aquarelle. Mais qui dit aquarelle ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de finition avec d'autres matériaux. Bon là, ça brille très fort, vous êtes sous ma lampe. Forcément. Je remets de l'eau dans la neige, faut pas oublier, c'est pas tout gris la neige. Hop, là je me rends compte que j'ai un peu foncé, enfin je le sais même avec la fin du colo, mais ouais, j'ai pas bien géré au niveau des marqueurs blancs sur la neige. J'aurais dû garder la neige un petit peu plus claire pour que ce soit... pour que vraiment les éléments ressortent en fait de la neige. Mais bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis pas une pro de l'aquarelle, hein. Tac. Alors, un petit coup la montagne. Ok, là j'ai laissé sécher, ça va être les finitions. Il a l'air super clair, mais il est beaucoup plus foncé en vrai. Mais vous savez bien qu'en vidéo, ça ressort jamais comme il faut. De toute façon, l'aquarelle, même en photo, ça ressort jamais. Donc là, je prends mon encre Distress et je viens juste refaire un tout petit coup les ombres des montagnes et des marcheurs blancs. Et du cheval aussi, je crois. Donc là, c'est de l'encre marron. Et vous avez vu aussi qu'entre temps, j'ai fait les contours du colo. Donc c'est juste une base d'aquarelle. Là, je repasse juste un petit coup mes ombres quand je trouve qu'elles sont pas très marquées. Hop, ça va super bien sur l'aquarelle. Le médium iridescent, donc tout va bien. Hop,
C'est pour définir un petit peu mieux les ombres. Changement d'encre, là je prends du noir. Black Soot. Pareil, je viens faire des petites touches dans la neige. Là où je trouve que mon gris, il avait trop... Enfin, il était trop transparent. J'aurais pu refaire une couche, mais mon papier ne s'y prêtait pas. Un petit peu de nuages dans le ciel. Un petit coup sur le roi de la nuit aussi. Je dirais qu'il est super clair sur la vidéo, mais non. Il est plus comme à droite en fait que comme à gauche. Forcément. Comme c'est le côté où il y a la lampe. Donc là je prends luminance blanc, mais vous pouvez prendre n'importe quel crayon blanc. Et je fais mes petites zones lumineuses. On aurait même pu faire quelques ombres au crayon de couleur, hein, ça n'empêche pas, mais là je vous avoue que j'en avais marre. Donc j'ai juste fait mes petites lumières. Puis vu que là, voilà, vu que c'était très flou comme colo, je me suis dit non, ne te prends pas la tête. J'ai fait mes petites lumières au blanc, c'était l'étape la plus satisfaisante, parce que ça permettait vraiment de venir délimiter les éléments en fait sur le colo. Là je suis allée chercher mon pastel à l'huile pour les montagnes. Donc hop, je place le pastel à l'huile blanc de Sennelier et je tartouille au doigt pour faire plutôt les grosses zones de lumière. Voilà. Pas pour le détail, mais vraiment pour les gros trucs. J'essaie de voir un peu où j'avais mis mes lumières. Ça va. Je vais un petit peu l'atténuer, les deux petits pics que j'ai fait dans la montagne, je suis pas fan. Je vais un peu l'atténuer plus tard. Hop, je mets le crayon blanc pour les détails. Je les détourne pas trop parce que je veux pas qu'ils ressortent de trop. En fait, je veux que ça reste flou, comme je vous ai dit. Que ça reste un peu suggéré. Que ce soit pas... voilà, que ça fasse pas cartoon, des petits marcheurs blancs détourés dans le fond du truc. Ouais, je vous sais bien parce qu'à droite, vous avez vraiment la vraie lumière du colo. C'est ça qu'à gauche, c'est très très clair. Tac. Là, je commençais à faire le cheval au crayon et en fait, je me suis rendu compte que au pastel à l'huile, comme c'est un gros élément, ça rendra mieux. Hop, je détourne le cheval au pastel à l'huile. Ça, c'est pas très réaliste, mais ça ressortait bien. C'est joli. Un petit peu dans ses yeux aussi. Les pieds du roi de la nuit, je pensais jamais détourer ça dans ma vie, mais si. Hop, là je fais la lance, petits effets lumineux. Ça fait la différence, je trouve, quand même. Un petit coup aussi sur lui. Lui, j'aurais pu le faire au crayon, juste pour le faire ressortir, mais vu que j'avais envie de vous montrer un colo tout à l'aquarelle, là je commence à faire son effet cheveux et barbe, où je mets vraiment beaucoup de blanc. Hop. Ses fringues. Je savais plus trop, parce que du coup, comme j'avais beaucoup foncé, on voyait plus le line. Donc c'était un petit peu délicat. Les petits effets cheveux du cheval, tac. Qui est bien maintenant, il ressemble moins à un punk. Je ressors mon pastel à l'huile, hop, je détourne le reste. Tac. Bon, les pattes en dessous, je les ai pas fait au pastel à l'huile, c'était trop petit. Enfin, la patte en dessous. Là, les petits marcheurs blancs à gauche qui ressortent tout clair alors qu'ils sont foncés. Au moins, vous voyez bien le procédé. Là, je détourne la neige, qui a une petite bosse, je détourrais. Et puis, bon, toutes les têtes, certaines zones du visage. Tout ce que je veux voir lumineux, en fait. Les montagnes. Bien que les montagnes, je voulais les garder quand même relativement sombres. Voilà, lui il est au premier plan, donc vous voyez, je donne un peu plus d'attention sur la lumière que je lui donne. Je fais un peu de plis, etc. Bon là les plis ils sont sur le line, hein, je les ai pas inventés. La lumière elle vient pas d'un endroit en particulier pour le coup. C'est un peu au feeling. Hop, les plis. Le pantalon.
sais pas pourquoi ma lumière arrête pas de se... Elle se baisse, elle revient. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Voilà, ça sentait la fin, je commençais à être satisfaite. Je disais oui, j'arrive à la fin. Il reste plus que la finition, c'est tranquille. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas pris mon pastel à l'huile. Ouf. Je ne sais pas, c'est pas grave, ça choque pas. Là, les derniers petits détails. Je vais remettre un peu d'aquarelle là où c'était trop marqué. Hop. Ça c'est juste pour reblender un petit coup quand je trouvais que c'était trop brut. Un petit coup dans le ciel aussi. Bon, aquareller sur de l'encre, c'est pas une très très bonne idée. Hein. C'est le meilleur moyen d'avoir des trucs qui traversent. Faites-le que si vous avez un très bon papier et que l'encre est très sèche, sinon tout va traverser. Voilà, donc là c'est juste de l'eau hein, sur mon pinceau. Là j'essaie juste d'enlever les taches sur la bordure. C'est pour ça que je retartouille pour rééclaircir l'aquarelle qui a dépassé sur la bordure en fait. Voilà, voilà. Hop, je dégage tout ça. Voilà. Ensuite, normalement... Ah oui, je vais faire mes petits effets d'orage. Donc là, je les commence au pastel à l'huile. Et en fait, le pastel à l'huile, je sais pas ce qui se passe, mais il est trop... Enfin, c'était trop moche, en fait. Donc, vous allez voir, je repasse avec du... Donc le coton, c'est de l'essence sans odeur, je tartouille. Et ça me plaisait pas trop, c'était pas très beau. Donc je prends de l'acrylique, du coup. Et je fais mon truc tapoté à l'acrylique. Sauf que ça accrochait pas parce qu'il y avait trop d'aquarelle, donc j'étais obligée de mouiller l'éponge. Voilà. Vous allez voir, il va y avoir des réajustements. Hop, je fais mes petits nuages pour faire un peu un effet tempête. Celui-là, il est bien réussi. Mais ouais, le premier, il est... Je vais le reprendre après. Voilà, un petit effet tapoté. C'est vraiment tout simple, hein. Je mets même pas de gris, je mets juste du blanc. Hop. Un autre. Je dirais que je m'acharne quand c'est en accéléré. Hop, là j'aquarelle un peu mon acrylique parce que de près ça fait plein de petits grains. C'est à cause du fait qu'il y ait l'aquarelle en dessous. Hop, je passe mon petit coup de flotte par-dessus. Voilà. Là j'ai essayé de mettre du pastel à l'huile, sauf que regardez, j'ai fait un trou dans ma brume. Donc je remets de l'acrylique. Il faut attendre que ça sèche. La vérité, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Je commence à en avoir marre, c'est pour ça. Hop. Je repasse au-dessus, parce qu'il y avait des trous. Voilà, c'est plein de... Voilà, là je mets juste ce qui reste un petit peu sur le côté. Et là je vais faire ma neige, donc je prends mon encre Winsor & Newton blanche et je splash. C'est l'étape la plus satisfaisante et la plus facile. Je splash tout. J'en ai foutu plein mon pull, vous allez le voir je pense. Là je rajoute je rajoute un peu de neige dans le même sens que mes petits trucs à l'acrylique, là pour que ça fasse tempête. Je fais des flocons dans le même sens. Hop, je retapote un peu avec ce qui reste. Il fallait qu'il y ait beaucoup de neige. Voilà. Ensuite, on va passer à la bordure. Donc là, j'utilise un petit liner d'Action, tout simplement. Là, de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc du coup, j'espère qu'elle vous a plu, que ce petit speed coloring vous a plu, que vous aimez ce format pour le coup. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez mes petites vidéos commentées comme ça. Et bien sur ce, je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus!